Est-ce que vous connaissez l'histoire de Sylvanus Olympio? Non, parce qu'elle n'est pas enseignée au Togo. Vous savez juste que Sylvanus Olympio a été le premier président du Togo, mais vous ne connaissez pas l'histoire de sa résistance. Vous ne savez pas comment il est devenu président du Togo. En 1952, Togolais de la diaspora qu'il était à l'époque a décidé de consacrer son temps à la résistance pour l'indépendance du Togo. Il arrive au Togo, il se fait arrêter pour possession de devises étrangères. Parce qu'à l'époque, la France avait rendu criminel le fait d'avoir une monnaie autre que le CFA qu'ils nous ont imposé. Olympio était payé en livres sterling parce qu'il travaillait à l'époque pour la compagnie Unilever. Il a rédigé un chèque. Le chèque a été intercepté par les autorités françaises. Ils l'ont arrêté et dépossédé de ses droits et libertés citoyennes. Olympio ne pouvait ni voter, ni être candidat dans aucune élection. Alors son parti, le CUT, a participé aux élections de 56 que la France a organisées. Lors de ces élections, les chefs traditionnels togolais, qui dans la plupart des communautés avaient été imposés à ces communautés par l'entité coloniale, ont empêché aux militants indépendantistes d'obtenir leur carte d'électeur. Les indépendantistes ont été empêchés de voter. Et donc, les suppôts de la France appelés progressistes ont remporté ces élections. Ils ont donc dit, pour substituer les demandes des indépendantistes d'accorder l'indépendance au Togo, que les Togolais ne veulent pas des indépendances, qu'ils préfèrent devenir un territoire autonome, mais toujours sous l'égide de la France. Les indépendantistes ont dit pas question. Ils ont lancé une mission diplomatique. Ils ont toqué à toutes les portes. Ils sont partis voir les Éthiopiens. Ils sont partis voir les Libériens. Ils sont partis voir les Haïtiens. Ils sont partis voir toutes les nations noires libres pour demander leur solidarité. Parce qu'à l'époque, il n'y avait aucun pays africain indépendant autre que le Libéria qui, lui, n'avait pas été colonisé. Ils ont organisé des pétitions, recueilli des milliers de signatures à une époque où moins de 10% du Togo avait l'électricité, où moins de 2% du Togo avait un contact téléphonique, où il n'y avait pratiquement pas de route, pas d'internet, rien. Et ils ont dit aux Nations Unies, nous voulons un référendum. Nous voulons un référendum pour dire si oui ou non, nous voulons des indépendances au Togo. Et ils ont exigé que le chef de mission d'observation des Nations Unies soit un noir. C'est ainsi que Mars Dorsainville, un Haïtien, a été choisi. Ambassadeur de Haïti aux Nations Unies. Il est venu au Togo en 1957. Et il a constaté qu'effectivement les Français mentaient et que les Togolais voulaient l'indépendance. Et il a donc recommandé aux Nations Unies d'organiser le référendum pour les indépendances du Togo.
Mais figurez-vous qu'après ces indépendances, ces référendums qui s'est tenu le 27 avril 1957 et qui a inspiré le référendum du peuple brave de Guinée qui aussi a dit « Nous aussi on veut un référendum pour dire non à la colonisation ». Les Togolais ont voté à plus de 97% pour les indépendances. Les indépendantistes ont réussi à mobiliser les Togolais sous une époque coloniale où on leur empêchait même de se déplacer. Le transport leur était interdit. Des milliers ont été arrêtés, enfermés dans les geôles, un peu partout au Togo. Des milliers ont été empêchés de voter. Mais malgré ça, 97% ont voté pour les indépendances. Alors quand il a été établi que les Togolais veulent les indépendances, il fallait organiser des nouvelles élections législatives. Olympio, criminalisé par l'État colonial, n'a pas pu se présenter parce qu'il ne pouvait ni voter, ni être candidat. Mais son parti, le CUT, et la branche de la jeunesse de son parti, Juvento, ont remporté hautement les élections. La France a donc approché la branche des jeunes du CUT, la Juvento, et leur a dit: ne laissez pas Olympio prendre le pouvoir. Ils lui ont répondu: quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Olympio a été donc nommé par les députés indépendantistes le premier ministre du Togo en 1958. Et 2 ans après, quand l'indépendance a été finalisée, il est devenu le président du Togo. Il n'a pas été candidat à aucune élection. Les Togolais de l'époque n'ont pas dit: ah, notre candidat ou notre leader n'est plus là. On a besoin d'un leader, donc on croise les bras. Mais aujourd'hui, on nous dira: on n'a pas de leader. On n'a pas de leader. Nous sommes dans un match. Nous sommes dans une guerre. Quand le moment viendra, le leadership sera adopté de façon naturelle. Mais cela ne peut pas être un justificatif pour notre abdiction, pour notre fatalisme et pour notre laxisme. Ça ne marche pas comme ça.